Bonsoir, le live numéro 4 du 365. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je suis dans un endroit magique et je prends le temps de vous faire ce live ce soir pour aborder un sujet qui est vraiment basé sur la partie entrepreneuriale, pas que entrepreneur, chef d'entreprise, etc. Ça peut être ça bien entendu et ça va être quand même teinté de ça. Mais quand on entreprend des choses, quand on a des projets, quand on veut lancer des projets, coucou Céline, coucou Patricia, hop, Pauline aussi, je vous laisse arriver, peut-être que je commence un peu vite mes lives, je sais pas. En tout cas, ce soir j'avais envie de vous parler vraiment quand on a des projets, quand on veut se lancer dans des projets, quand on veut développer ses projets, quand on a cette âme de leader, cette âme entreprenante, leader dans le sens où on entreprend des choses, coucou Rachel. Faites-moi des petits cœurs quand vous arrivez, ça peut être sympa de voir si tout va bien, si vous m'entendez bien, parce que je ne vous demande pas à chaque fois si vous m'entendez bien, donc n'hésitez pas à me le dire aussi. Et en fait, j'ai envie de parler de ce sujet parce que moi, c'est une de mes spécialités déjà, et puis que je suis une autodidacte, je suis quelqu'un qui est toujours baigné dans les projets, dans l'entrepreneuriat, dans les grandes aventures dans lesquelles on se lance, que ce soit pro ou perso. Et en fait, nous sommes des êtres créateurs, donc nous sommes faits pour créer des choses et donc pour mettre en place des idées, des projets, c'est-à-dire au stade de l'idée, de l'envie, de l'aspiration profonde, pour ensuite le mettre dans la matière et le concrétiser. Et moi, ce qui me fascine dans notre façon d'être et dans comment nous sommes constitués, montés, ça dépend comment on peut le prendre, c'est que il va y avoir toujours plein d'étapes dans un projet. Il va y avoir le début, il va y avoir plein de steps à passer au milieu, il va y avoir une fin, ou en tout cas le jour où on meurt, ça sera de toute façon une fin à ce moment-là. Mais il y a toujours des cycles. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quoi que vous fassiez, où que vous en soyez dans le cheminement et dans le step où vous en êtes de ce projet-là, en tout cas celui auquel vous pensez actuellement, ou celui auquel vous avez envie, celui auquel vous avez envie de donner vie, faut pas oublier une chose, c'est que vous allez en fait apprendre des choses en chemin et pouvoir implémenter ces choses au fur et à mesure. Même quand on est entrepreneur depuis très longtemps, ce qui est mon cas depuis 20 ans, ou même quand on a fait des milliers de projets, que ce soit pro ou perso, ce qui est intéressant, coucou Christelle, coucou Béa, coucou Caroline, coucou Géraldine, ce qui est intéressant, c'est que on en apprend tout le temps. Et c'est ça qui est beau dans le fait d'oser mettre dans la matière ces projets et les concrétiser, c'est qu'on va déjà vivre des choses qu'on n'a jamais vécues, ou en tout cas, même si on croit les avoir déjà vécues comme ça, si c'est un nouveau projet, vous ne le vivrez de toute façon pas de la même manière parce que vous-même, vous avez évolué, vous avez changé par rapport à la dernière fois que vous l'aviez fait. Et le fait d'apprendre des choses renvoie souvent à ce fameux sentiment d'échec qu'on entend beaucoup, ou qui freine beaucoup de monde, ou qui bloque beaucoup de monde, soit pour se lancer, soit pour continuer, soit pour transformer un projet, sa vie. C'est comme vous dans votre vie, il a des étapes, il a des chapitres de vie, il a des moments où ça va être l'été avec le grand rayonnement, la récolte, etc. Puis des fois on va être plus sur l'automne, l'hiver ou le printemps. Et on doit se renouveler et on doit... c'est important de se renouveler. Et donc c'est une expérience. Mais au-delà d'être une expérience, c'est une œuvre d'art. Parce qu'en fait, vous avez un art vous-même en vous. Alors je sais que c'est bizarre d'en parler comme ça, mais moi je le vois comme ça, c'est que notre singularité, notre unicité, le fait qu'on est unique, c'est votre art pour moi. Et en fait, forcément, tout ce que vous allez mettre en place dans votre vie, que ce soit pro ou perso, que ce soit des petits projets, comme on dit des fois, ou des super gros trucs hyper confrontants, dans le sens où ça vient vous chercher parce que c'est hyper excitant et en même temps, prenez certains risques et vous ne savez pas comment ça va se passer, et vous ne savez pas où vous allez aller, etc. etc., etc., etc. Ce qui est génial, c'est que vous allez grandir en même temps que votre projet, vous allez évoluer en même temps que votre projet. Et de faire des projets, en fait, va vous aussi vous nourrir intérieurement dans votre puissance intérieure. Et vous allez devenir de plus en plus expansé. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer dans ces projets, que ce soit des petits ou des moyens ou des gros. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des petits, des moyens et des gros? Je ne pense pas. Parce que justement,
quelque chose que vous pensez être facile parfois, ça va peut-être vous parler, parce que vous l'avez déjà fait plein de fois ou parce que vous savez les 3/4 du truc qui va se passer dans ce projet. Il peut arriver des situations extérieures ou des choses qui vont faire, ou des rencontres ou autres, que ça ne se passe pas comme vous voulez en fait. Ou il peut arriver des moments où ça va se passer mais 10 fois mieux que ce que vous pensiez. Donc, le truc, c'est que moi, c'est vraiment ce que je dis souvent dans les programmes, c'est qu'à un moment donné, il faut se lancer. C'est hyper important parce que vous êtes fait pour ça. Vous êtes des êtres créateurs. La créativité, c'est pas juste avoir l'idée et puis dessiner sur un bout de papier. Toute la journée, vous créez. Du moment que vous vous habillez, vous coiffez, du moment que vous préparez une réunion, du moment que vous préparez un repas, du moment... Enfin, toute la journée, c'est pas que dans votre pro ou dans votre perso. C'est pour ça que moi, quand je vais vous parler dans ce 365, dans ces lives tous les jours, je veux vraiment démystifier la créativité parce qu'en fait, la créativité dans notre société, on la prend pour juste, voilà, on a des idées, on fait des croquis, on fait des dessins, on fait de la peinture, machin. Bien sûr que c'est ça. Mais tout ça permet en fait de créer tout ce que vous avez autour de vous. Regardez, chaque chose que vous avez autour de vous, jusqu'à la table, jusqu'au sol, à votre montre, tout a été créé par un être humain. Tout a été créé par quelqu'un. Tout a été créé parce que quelqu'un a une idée et qu'il a osé la développer et la mettre dans la matière. Et c'est illimité. Donc, moi, je suis quelqu'un qui pousse les autres dans leur élan créateur parce que c'est comme ça qu'on donne de la joie en soi, donc dans sa puissance, dans son puissance, qu'on donne de la joie aux autres et qu'on change le monde. Voilà. Et la créativité, c'est ce côté créatif, bien sûr, certes, mais créateur aussi. Vous avez une puissance qui est créatrice, vous avez un pouvoir créateur. Quand vous le passez à l'extérieur, il va permettre de modeler des choses et de concrétiser des choses. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est le propre de votre incarnation. C'est pour ça que vous êtes venu, pour réaliser les choses. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Que ce soit déjà lancé, que ce soit en cours, que ça fasse 10 ans, 5 ans que vous êtes dedans, que ça fasse 20 ans que vous êtes dans ce projet. Qu'est-ce que vous avez envie de transformer? Comment vous avez envie de le voir évoluer? Comment vous avez envie d'évoluer grâce à ce projet? Comment vous avez envie de vous définir par rapport à lui? Pourquoi vous avez créé ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de contribuer au monde par ce projet ou par plein d'autres projets peut-être plus petits, entre guillemets, en tout cas moins risqués peut-être pour vous, je ne sais pas, mais qui vont vous permettre de réaliser les grandes choses que vous êtes venu réaliser en fait. Voilà. Et quoi qu'il arrive, même quand vous pensez que c'est un échec, et ça vous l'entendrez de partout, et je vous le redis ce soir parce que moi j'y crois, vous avez le pouvoir de réinventer les choses et le pouvoir de transformer les choses. Mais l'espèce d'épreuve ou le sentiment d'échec que vous avez ressenti vont vous permettre d'être encore plus puissant pour la suite. Et vont vous donner la possibilité de refaire les choses ou de les faire différemment avec cet enseignement. Et à l'inverse, si vous estimez que vous êtes dans une grande réussite, etc., à chaque fois qu'on réussit, il y a aussi des enseignements qui sont là, parce que ça va venir nous conforter ou nous confronter sur des choses qu'on pensait être déjà vraies chez nous, ou qu'on pensait être pas possible chez nous, etc., etc., etc. Et ce qui est beau, justement, c'est qu'à chaque fois, on apprend. On a un enseignement. Moi, j'aime pas dire le mot leçon, parce que leçon, ça fait un peu truc de l'école, éducation, travail, truc labeur. Je suis plus trop là-dedans. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est les enseignements. Parce qu'en fait, on est incarné pour ça, en fait. On est incarné pour faire des expériences, pour tester des choses, pour oser des choses. J'ai Lydia là, qui est là. Coucou, ma belle Lydia, qui est dans le studio de création de Joy. On a développé son projet, justement, ces derniers mois. La prochaine session arrive en septembre. Et justement, c'est comment on va aller se créer une vie, donc un style de vie. Hein. Moi, je ne parle pas que du pro ou du perso, je parle toujours dans la globalité. On a 5 domaines de vie. Hein. En tout cas, quand on parle dans ma casquette coach, je travaille moi avec 5 domaines de vie. Et tout est lié, en fait. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est une satisfaction de dingue et en même temps une excitation de dingue et en même temps on a de la peur parce qu'on ne sait pas, mais en même temps on sait que ça va être génial. On a tout ça en même temps, comme quand on a un artiste qui va monter sur scène et qu'il a le trac. Du moment que vous montez sur scène, après ça y est, vous êtes lancé, vous êtes dans votre truc, vous avez plus ou moins répété, vous êtes en impro, ça dépend, mais vous vivez le truc, vous ressentez cette joie de le faire. N'oubliez pas cette sensation.
Vous ne laissez pas embarquer par vos peurs ou votre colère ou la tristesse de ce que vous venez de vivre ou ce que vous avez déjà vécu dans votre vie qui vous empêche en fait de vivre cette joie sur scène. C'est votre scène de la vie, c'est un grand jeu en fait la vie. Donc bien sûr que c'est facile de dire la vie est un jeu, oui, mais la vie c'est un grand terrain de jeu en fait. Et on est juste là pour venir amener de belles choses par votre art, par votre unicité. Et c'est vos œuvres. Voilà. Et quand vous êtes devant une toile, ou quand vous êtes devant, comme aujourd'hui, là, moi je suis dans un endroit juste exceptionnel qui a été designé il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas du tout ça avant. Mais celui qui a créé ça, c'est trop génial. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de réinventer les choses, de créer des choses, de revoir les choses différemment, d'arrêter des choses pour les mettre sous une autre forme. Vous avez la capacité de mettre, dans la matière, de mettre en forme les choses, mais en illimité. Donc, pensez au fait de pouvoir rentrer en scène. Quelle est la scène? Moi, je vais faire des trucs comme ça dans mes accompagnements, mais quelle est votre scène de vie? Quelle est la scène? Qu'est-ce que vous avez envie de devenir? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on dise de vous? Comment vous avez envie de vibrer, vous, au quotidien? Qu'est-ce qu'il vous faut dans votre vie aujourd'hui pour être encore plus heureux, plus dans la joie de vivre? Parce que, regardez, quand vous croisez quelqu'un qui est dans cette joie-là, ça ne veut pas dire que sa vie est parfaite, loin de là. Moi, je le suis, il n'y a pas de souci, mais la vie n'est absolument pas parfaite, ou en tout cas, si on prend plus spirituellement, elle est toujours parfaite, il n'y a pas de hasard, mais en tout cas, des fois c'est difficile, mais c'est toujours pour du mieux derrière. Et quand on est bien, c'est important d'être dans la gratitude et de se dire, ok, comment je peux continuer sur cette lignée? Qu'est-ce que je peux prendre comme risque qui va me permettre d'aller encore apprendre des choses? Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, je peux encore prendre quelques minutes si vous voulez pour y répondre en direct, sinon je vous y répondrai si vous voulez un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, moi c'est le propre de j'ai créé une agence événementielle à 20 ans, ça n'existait pas il y a 20 ans. Tout le monde nous a pris pour des tarés, mais on savait, nous, qu'on s'éclatait dans ce qu'on faisait. On savait qu'on allait trouver des solutions, on savait qu'on allait développer des process et des concepts qui allaient plaire. Il y en a qui ont grave marché, il y en a d'autres qui ont beaucoup moins bien marché. Et c'est ok, mais on s'est éclaté en le faisant. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, moi, les programmes que je lance, je les ai créés de toutes pièces. J'ai alchimisé toute ma connaissance, toutes mes compétences, tous mes talents, tout ce que je suis devenue. J'aurais jamais pu créer ça il y a 10 ans ou il y a 20 ans, forcément, puisque je n'avais pas encore emmagasiné toute cette expérience, tous ces enseignements, tous ces échecs, toutes ces réussites, que ce soit pro ou perso. Et encore une fois, votre pro est toujours lié au perso et vice-versa. Votre perso est lié au pro. Donc arrêtons aussi de toujours compartimenter le pro et le perso. En organisation, c'est encore autre chose. Mais vous êtes la même personne de partout, en fait, dans tous les domaines de votre vie, avec vos amis, avec votre famille, dans le club de foot où vous êtes, dans le club de danse, je ne sais pas, yoga, ce que vous faites. Mais n'oubliez pas que chaque fois que vous vivez un instant, il est créateur en fait. Vous êtes créateur de chaque instant. Donc, est-ce que vous avez envie de créer? Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? C'est ça la question. Ok? Allez, je vais y aller. Je vais aller manger un petit bout. 21h21, c'est parfait pour finir le live. J'adore cet horaire-là. J'espère que vous allez bien. Et puis, on se dit à demain. On se dit à demain. Et si vous voulez voir ce que j'ai créé, en tout cas, dans le truc de valerikarchi.com, parce que j'ai plein d'autres créations. Je peins, je fais plein de trucs. Vous pouvez voir mon site valerikarchi.com, mais vous avez tout. Il est en train de se refaire, une petite beauté, mais en tout cas, voilà, si Joy vous intéresse, ou si le Power Mind Live vous intéresse, parce que pour être vivant, déjà, il faut rallumer la flamme, il faut ressentir le sens profond de votre vie et de ce chapitre de vie, parce que pour moi, c'est vraiment des chapitres de vie. Eh ben, contactez-moi en message privé, contactez-moi quand vous voulez, je suis là, mais créez. Vous êtes créateur de chaque instant. Je vous embrasse.